Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Of the roundness of the earth, but you'd think with all the people who for centuries had been observing ships coming out into the visibility from the distance, coming up as it were out of the ocean, somebody you'd think would have had the thought that maybe the world is round. But they didn't think that way. People don't ask questions. They used to imagine that the sea ended at a certain point and that was the end. Well, then where did the water go? You'd imagine that there would be this great drain of water sucked out over that precipice. You'd wonder how this ocean even managed to remain an ocean. Sometimes one wonders why people didn't ask the obvious questions. But there is, as I said, a difference between belief and faith. And in religion, this is very important. Because you see, religion is one field in which people can't, at least quickly, test their beliefs. And if they are told that God is blue and plays the flute, well, he's blue and he plays the flute. And somebody else says, no, he's my mother. Well, how can he be? And so you get ridiculous fighting all over the world because of little tiny beliefs, little differences of belief. There's an interesting passage in this book, God is for Everyone, and it's written in my Guru's name. Belief is hypothesis. Faith, on the other hand, is born of experience. In the evolution of thought, conditioned as we've become by scientific methodology, it is time we focused on the actual experience of spiritual truth and on the wisdom brought by that experience. It is time all men recognized as superstition the separatist but unsubstantiated claims so long prevalent in Orthodox religion. Faith is wisdom, and wisdom is the awareness of man's relationship to cosmic verity. In your religion, don't be satisfied with just dogmas. Don't be satisfied just because even a whole culture that you've been brought up in says that such and such is so. Find out for yourself. My Guru's guru, one time when he was a boy, his mother told him there was a ghost in a closet. Well, immediately he went to the closet to find out. She was trying to keep him out by frightening him, and he expressed great disappointment in finding no ghost there. Well, have the courage to test your beliefs. It's like a hypothesis, and the testing sometimes is not easy. You know, Thomas Edison, when he invented or discovered, really, you speak of inventions, but always there a discovery because the truth is always there. But the filament for the electric light bulb, he experimented 43,000 times with different filaments before he found one that would work and become incandescent and not fall apart in an electric light bulb. Well, he had reached about 25 experiments when all his co-workers just said, oh, for God's sake, we can't go on.
He said, no, we haven't found out yet. We must try. Well, that kind of experimentation is what I mean. Not just going into a closet and, oh, there's no ghost there. That's simple enough. But I mean, when it comes to your meditation, don't think, well, I tried it and it didn't work. There is a certain level of faith inside us that we know this has to be true. And if we will try it, and if we put it to the test and it doesn't work once, try it again and again and again. It's sort of like threading a needle through a thread through a needle. You have to first of all draw the thread to a fine point, then put it carefully through the eye of the needle. But if there's even one little strand not quite drawn to that point, the thread will mash. Nor can you, with sort of blustering arrogance, say, I'm going to get this thing and just try to jam the thread through. You've got to do it sensitively. You've got to do it in tune with the way threads are and trying to go through small holes. And you've got to be careful and make sure you've drawn it to a head. All these things have to be the kick-it kind of repair job is not usually the right one. It's the one I seem to be better at myself. But normally, if you really want to tune in to something and make it work, you have to be sensitive to its realities. Same with people. You have to be sensitive to their realities. You have to be sensitive to life and the way it is. But always, the question to ask, and this is where science has been very helpful to religion, scientists ask the simple question, does it work? It isn't enough to think it should work. Find out if it does. This is how science, back at the very beginning of scientific investigation, they decided they didn't know the answers to questions like, is there a God, or are there angels, or all those. Donc bienvenue à tous, on vient d'entendre Swami Kriyananda parler de l'approche du scientifique et qu'on a besoin justement de prendre cette approche, d'entrer dans cette idée-là. Ok, on me dit quelque chose, est-ce que ça fonctionne vraiment? Et c'est-à-dire, on me donne une technique, par exemple, qui permet d'aller dans cet état de communion intérieure, état d'unité avec le divin. Est-ce que ça fonctionne et comment ça fonctionne? Et à partir de là, du moment où on comprend pourquoi on observe, par exemple, le souffle dans les narines, pourquoi est-ce qu'on répète un mantra, pourquoi est-ce qu'on a le mouvement du doigt, c'est des techniques que vous connaissez, ou pourquoi est-ce qu'on passe par Yogoda. Ensuite, comme le faisait Thomas Edison avec l'électricité, on reste dans cette pratique jusqu'à ce qu'on puisse goûter au fruit de la chose. Et donc ici, on a besoin à la fois de l'esprit curieux, inquisiteur, je crois qu'on dit en français, du scientifique, donc qui va voir par lui-même, par l'expérience, ce qui est vrai, et en même temps de l'obstination aussi, de pas se laisser décourager. Je sais que j'ai eu des retours dans le groupe de méditation, par exemple, certains me disent c'est magnifique, à certains moments je sens plus mon corps, je me sens si bien, et d'autres me disent l'inverse, j'arrive pas à aller au-delà de ça, j'arrive pas encore à me libérer de cette conscience du corps physique. Et c'est ok, on a tous besoin d'un temps différent, on a tous besoin en fait de pratique, de rester fidèle, obstiné d'une certaine manière, et il y a un moment où les choses vont se débloquer et on va pouvoir passer à quelque chose d'autre. Donc de toute façon, restons consistants dans notre effort et retournons remplir ce corps d'énergie maintenant. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. On ouvre la fenêtre, fait partie de Yogoda. Ok, on ouvre la fenêtre si c'est possible. Bras tendus devant, c'est parti. Double inspire. On tend les bras, on tend les jambes, le torse, le dos, le ventre.
Et on relâche. Dernière. Main sur les hanches. Recharge des mollets. Et ici encore, gardons l'attitude du scientifique et en même temps du débutant, c'est-à-dire on va dans les contractions détente et on découvre chaque jour quelque chose de nouveau. Et on fait aussi de notre mieux, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on contracte une partie, on le fait un petit peu plus fort, toujours progressivement pour pas se faire mal, mais en allant un peu plus fort dans l'intensité. Avant-bras mollet, cuisse et biceps à gauche. On change de côté. Si vous connaissez un petit peu, gardez les yeux fermés. Et essayez de sentir aussi le réchauffement des muscles à chaque fois qu'on relâche. Deux côtés ensemble. On essaie d'isoler bien les parties concernées et de laisser le reste détendu. Fesse gauche, poitrine gauche et on relâche à droite. Main en bas du dos, à gauche et à droite, au niveau des lombaires, on contracte et on relâche. Au milieu du dos. Et au niveau des omoplates. Main sur les épaules, les grands cercles vers l'avant, en engageant les muscles. Puis vers l'arrière. Le cou tout entier. À gauche et à droite, 3 fois toujours. La nuque en redressant la tête. On contracte le cou, des petits cercles dans les deux sens. Bras tendus vers le sol, poings fermés. Les hanches partent dans un sens, les épaules dans l'autre. On expire sur chaque mouvement. Main sur les hanches, jambes un peu écartées. Les muscles du dos engagés. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. Pousse sur les vertèbres. Et le twist du haut de la colonne. Ici, les hanches restent vers l'avant. C'est les épaules et la tête qui tournent. On tapote sur la tête. Alors, l'apprentissage de sentir l'énergie, ça se fait petit à petit, bien sûr, mais à chaque fois qu'on va pouvoir sentir un petit peu cette énergie,
on gagne une sensibilité. Maintenant, on masse le cuir chevelu. Et donc à chaque fois qu'on arrive à sentir un petit peu quelque chose, juste même des fourmillements très simplement, ou une sensation d'espace dans les mains ou dans le corps, à chaque fois qu'on peut, on va gagner un peu d'expérience. Et cette expérience va revenir beaucoup plus facilement par la suite. Et à celle-là va s'ajouter une autre, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à voir intérieurement toute cette énergie en nous. On ouvre le passage de l'énergie dans la nuque et on l'attire à l'intérieur du corps par la respiration et la contraction de la nuque en dressant la tête. Biceps, gauche et droite. Tous les muscles du corps. Encore une fois. Et on relâche. On contracte le pied gauche sur l'inspire. À l'expire, on relâche à droite. Le mollet gauche. Mollet droit. Cuisse gauche. Cuisse droite. Fesse gauche. Et fesse droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche et à droite, le cou. Les 4 directions. Puis on contracte le pied gauche, on garde. On ajoute le pied droit. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. La poitrine, double inspire. Tous les muscles. On relâche le cou, mais on garde une tension moyenne dans tout le reste du corps. Et maintenant, on joue à débrancher, ou plutôt à relâcher une partie après l'autre. La poitrine droite, on essaye, la poitrine gauche, que celle-là. Épaules et biceps droit. Épaules et biceps gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche. Pied droit et pied gauche. Double inspire. Encore une. Et on continue avec les haltères. Donc c'est 20 parties du corps, ce qu'on vient de faire ici. Moi au début ça me paraissait impossible. C'est vraiment difficile de contrôler chaque partie séparément. Mais en fait, en le faisant tous les jours et en essayant quand même, il y a un moment où ça fonctionne de mieux en mieux. Et ensuite, quand on pratique une technique comme le Kriya, par exemple, ou simplement où on décide d'envoyer de l'énergie à tel endroit et à tel endroit dans le corps, ça devient beaucoup plus facile de sentir que oui, il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Donc cet exercice des 20 parties du corps est important. Et même si on n'a pas l'impression au début de progresser, on reste consistant et ça se débloque à un moment. On ouvre et on ferme les mains. C'est sans doute la qualité qui nous manque le plus dans la spiritualité, c'est la consistance. De ne pas passer d'une tradition à une autre ou d'une technique à une autre. De rester fidèle jusqu'à sentir que quelque chose change. Inspire, on soulève un poids dans la main gauche, bras tendu à droite. Et ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'on ne peut pas s'inspirer
d'une autre tradition spirituelle. On peut tout à fait s'inspirer des saints chrétiens, hindous, musulmans, quelles que soient les personnes inspirantes, même des grands philosophes. Mais la pratique elle-même devrait rester la même si on veut avancer. Avançons, même en courant. Et on continue. Sentez les muscles du ventre qui sont engagés au maximum dans ce mouvement. Des épaules et du bras, bien sûr, mais aussi du ventre. On soulève derrière, relâche devant. Soulève devant, relâche derrière. Maintenant, recharge de l'estomac. Le va-et-vient. Et à nouveau, même mouvement. On se redresse et on reprend les premiers mouvements. Avec le double de puissance dans les muscles par rapport à ce qu'on avait au début. Et maintenant, les hanches, jambes dans du grand cercle en augmentant la contraction musculaire qui permet ces mouvements-là. Ok, puis on ferme les yeux, on se détend complètement. On inspire, les mains reviennent vers nous. Expire, les mains retournent vers l'avant. Et on est de plus en plus sensible dans ces allers-retours avec les mains. On essaie de sentir non plus le corps physique, mais plus le corps d'énergie et même les parties les plus subtiles de l'énergie en nous-mêmes. Bras le long du corps et une dizaine de secondes pour sentir. Comme si c'était la première fois. On garde cette intériorité pour aller dans le chant et la méditation. Et donc, juste avant de chanter, prenons le temps de nous installer, de redresser bien le dos dans la détente. Sentir la zone du cœur.
La respiration naturelle. I have made the pole star of my life. I have made the pole star of my life. Though my sea is dark and my stars are gone. Though my sea is dark and my stars are gone. Still I see the path through thy mercy. Still I see the path through thy mercy. I have made thee pole star of my life. I have made thee pole star of my life. Though my sea is dark and my stars are gone. Though my sea is dark and my stars are gone. Still I see the path through thy mercy. Still I see the path through thy mercy. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers ta grâce. Je vois le chemin à travers ta grâce. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers ta grâce. Je vois le chemin à travers ta grâce. Et chaque chant a une couleur propre, a une saveur, un effet particulier. Si on doit ressentir à chaque fois avec un peu plus de discernement. Que fait le chant sur notre être, sur notre perception aussi. Puis on respire profondément. Et à la prochaine inspire, on entrelace les mains, les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Et expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Le dos bien droit, c'est le dos droit qui nous permet de nous tourner loin. Et on va un peu plus loin avec les mains qui soutiennent.
On revient au centre. Main derrière, on ouvre la poitrine, on penche légèrement le dos vers l'arrière. Et on prend quelques grandes respires. Petit à petit, plus d'amplitude. Arrive au maximum. L'idée, c'est de saturer maintenant le corps en oxygène et en énergie. 5 dernières. La dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Le dos est dressé, détendu. On prend une inspiration profonde et on garde l'air dedans. On retient le souffle. On détend tous les muscles du corps. Et on expire sans faire aucun effort. Puis on s'arrête simplement de respirer. On plonge dans la paix intérieure qui est derrière la respiration. Puis on inspire profondément et on garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. 3 respirations à peu près, mais tout à fait libres, non contrôlées, pour se remplir de cette perception qu'on a maintenant. Puis une double inspire, on contracte tous les muscles. Double expire, on relâche, on recommence. Puis les respirations triangulaires qui accordent le cœur et le mental. On inspire sur 5, les yeux fermés, par les narines détendues. On garde l'air dedans. Expire. On inspire à nouveau. On conduit l'énergie le long de la colonne vers le haut. On garde l'air dedans et on a conduit cette énergie jusque dans l'œil spirituel, comme une rivière qui se jette dans un lac. Puis on expire. On sent un bien-être qui part de l'œil spirituel, qui emplit tout le corps comme une lumière. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Soignez ces images, cette visualisation qui est très reposante pour le mental, bienfaisante. Inspire à nouveau.
On garde l'air dedans. Expire. Prenez les images qui vous parlent. Si la rivière, le lac vous parle, prenez ça. Sinon, prenez autre chose. Inspire à nouveau. Dernier cycle. On garde. Expire. On prend une profonde inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Et avec la même rigueur et en même temps ouverture d'esprit d'un scientifique, on observe qu'est-ce qu'on ressent maintenant. On en fait l'inventaire pour vraiment voir toutes ces choses, comment vont les mains, qu'est-ce qu'on sent dans les épaules, dans les bras, dans les jambes, dans le torse. Et quelle est la dose de bien-être? C'est seulement en prenant cet état d'esprit et en observant par nous-mêmes qu'on va comprendre le précieux de ces outils et commencer à les utiliser quand on en a besoin dans notre vie. Si on ne pense pas par nous-mêmes, si on ne regarde pas par nous-mêmes, mais qu'est-ce que ça change dans ma perception, dans mon être? Si on ne regarde pas par soi-même, on ne va pas faire le pas de l'utiliser quand on en aura besoin. Donc c'est vraiment aussi tout ce chemin de méditation proposé par Yogananda, un chemin vers l'autonomie. Comprendre comment la conscience fonctionne. Comprendre comment je peux retrouver une disponibilité intérieure. Comment je peux nourrir l'enthousiasme. Quelle que soit la difficulté rencontrée, comment je peux générer l'énergie pour surmonter tous les obstacles sur le chemin. Donc prenons bien note de ce changement de conscience que permettent ces techniques simples que vous pouvez bien sûr utiliser à n'importe quel moment de la journée, que j'utilise constamment pendant ma journée. En fait, le résultat de nos pensées, de nos actions, la qualité de nos pensées, de nos actions, dépend de la qualité de notre conscience. Et donc, c'est jamais un instant perdu que de revenir au sommet de la colline, pour reprendre cette image, remonter là où on a le plus de clarté, plus de bien-être. Puis, amenons l'attention dans les narines. Entrons dans l'observation du souffle. Entrons dans le souffle lui-même. Tout entièrement, on ressent la fraîcheur de l'inspire, là où on sent l'air le mieux, et la tiédeur de l'expire.
En 3 respirations, on est plongé dans la rivière du souffle. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient un petit peu vers la paume de la main, d'un centimètre environ. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et en même temps on détend tous les muscles dans le corps. Et en bon scientifique, patient et persistant, on observe la transformation de la conscience par la détente progressive. On a maintenant atteint cet état de détente totale, d'immobilité totale. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle. So, chaque expiration naturelle. Essayons pendant les 10 prochaines respirations de garder ces 3 techniques ensemble pour aller plus loin vers l'intérieur. Si la perception du corps physique a changé ou a un peu disparu, abandonnez juste le mouvement du doigt.
Puis on inspire profondément par les narines. Expire en 3 fois par la bouche. On arrête un instant de respirer. Puis on laisse le corps respirer à son rythme. On abandonne le mouvement des doigts, le mantra, l'observation du souffle. Et aujourd'hui, on va voir une sphère lumineuse à l'endroit du lobe frontal, de l'œil spirituel. Et on laisse cette sphère de lumière grandir dans toutes les directions à la fois. Et on sent cette lumière qui inonde chacune de nos cellules. Et qui rayonne au-delà du corps physique, dans notre environnement. Bienvenue pour prolonger cet état qu'on appelle l'état de méditation et de prolonger autant que vous en sentez du plaisir, du bien-être. Une belle journée à tous.